Shalom matin mon frère, shalom matin ma soeur. Moi c'est Michel Momo. Et si tu regardes cette vidéo ce jour, ça veut dire que tu regardes mon témoignage dans lequel je dis comment est-ce que je suis passé de la mort à la vie en Christ. Avant de donner ma vie à Christ, j'étais un jeune homme qui vivait dans le péché, dans la fornication, dans l'impudicité, dans l'alcoolisme, dans la gloire du monde. En fait. Je cherchais à plaire aux hommes, à plaire à mon entourage, au point de faire des choses pour moi que je ne voulais pas faire, juste pour avoir la gloire des hommes. Et dans ma jeunesse, je ne croyais pas du tout en Dieu. Il était mon seul et unique Dieu. Pour moi, ceux qui croyaient en Dieu, c'était ceux qui, en fait, qui ont échoué leur vie, qui ont raté leur vie. Et je suis un homme qui a été beaucoup dérangé par l'impudicité, par la fornication, la masturbation, la pornographie, l'alcoolisme. Je peux même dire pas de secte, parce que j'ai eu à consulter des voyants, des marabouts, et tout ce qui suit. Et lorsque j'ai donné ma vie à Christ, cela, je peux dire, cela a bouleversé, cela a radicalement changé ma vie. Et Dieu me touche en fait dans ma chambre. J'étais assis sur mon lit, je parlais par l'église, mais moi je ne partais pas à l'église. Et Dieu me touche de façon bizarre en fait. J'étais assis sur mon lit, j'écoutais une émission radio. Et après la radio finie, c'est une émission religieuse qui passe, c'est le pasteur qui parlait. Et ce jour, il parlait en fait de la sanctification. Et ce jour, quand il prêchait, c'est comme si en fait Dieu avait pris ce message pour moi. Parce que lorsque j'écoutais ce message, ça a touché mon cœur, ça a touché mon âme, ça a touché mon esprit. Et ce jour, en fait, je me suis senti comme je peux dire, comme étant sale, comme étant souillé. Mais ce n'est pas ça qui m'a poussé à aller vers l'homme de Dieu. Ce qui m'a poussé à aller vers Dieu, parce que d'abord, j'avais des problèmes que je voulais résoudre. C'est d'abord ça qui m'a poussé à aller vers l'homme de Dieu. Et une fois sur place, il m'a encore prêché la parole de sanctification, de changer de vie, de me conformer. Et on a suivi ensemble. Quelques semaines plus tard, j'ai eu à faire la prière du salut où j'ai donné ma vie à Christ. Et des mois plus tard, où j'ai reçu mon baptême. Mais avant de venir à Christ, j'étais un frère un jeune qui avait accepté le péché. C'était qu'il n'y avait plus de repentance. Parce que je veux tellement fait de mauvaises choses que je me suis dit que le Seigneur ne pourra plus jamais me pardonner. Que pour moi était fini. Raison pour laquelle je dois vivre dans le péché au maximum et mourir joyeux et sans regret. Mais le Seigneur Christ m'a montré le contraire. On peut le voir dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 18, là où il est écrit. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront purs comme la laine. Ce verset m'a fait comprendre que, qu'importe mon péché, si je reviens à Dieu, si je viens à Dieu avec un cœur pur et un cœur sincère, il était prêt à me pardonner. Il était prêt à me laver de toute ma souillure, me laver de tous mes péchés, de toutes mes iniquités, de toute relation et lien que j'ai à tisser avec les marabouts, voyants, tout ce qui suit avec. Et c'est vraiment ce qu'il veut faire pour toi. C'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Toi qui te dis que le péché, c'est ton style de vie. Toi qui te dis qu'en fait, tu n'as plus rien à perdre. Plus le Seigneur ne peut plus rien faire pour toi. Non. Viens de lui avec un cœur disposé. Viens avec lui. Viens de lui. Viens dans sa présence avec un cœur prêt à se repentir. Avec un cœur sincère. Il te pardonnera. Et c'est également écrit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 7 à 11. Il est écrit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et c'est un nouveau baiser, il écrivait sur la terre. Quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les âgés jusqu'au dernier. Et Jésus seul resta avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jésus lui dit, va donc et ne pêche plus. Toi qui penses que
après un péché, ta vie est finie. Non. Christ est là. Il te suit et il veut toujours te sauver. Il veut toujours te relever, toujours tenir ta main à chaque fois que tu tombes, à chaque fois que tu pêches. Ce que tu as fait, c'est de revenir à lui avec un sincère. Ce que tu as fait, c'est de te relever, de demander pardon. Il aurait pu condamner cette jeune femme. Il aurait pu la condamner parce qu'il était sans péché. Mais il lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Femme, ne pêche plus. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas né pour être condamné au péché. Tu n'es pas né pour être assujetti par le péché. Christ peut te libérer de ton péché. Que tu lui donnes ta vie. C'est ce qu'on voit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Où il est écrit. Il est écrit dans le chapitre 3, verset 20. Qui dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Combien de fois le Seigneur Jésus a frappé à ta porte, tu n'as pas écouté? Combien de fois il a voulu que tu nous donnes? Combien de fois tu as écouté la parole de l'évangile, la parole de Dieu, mais tu as dit sur ton cœur? Le Seigneur frappe toujours à ta porte. Il veut que tu lui donnes ta vie, il veut que tu changes de vie. Il veut que tu abandonnes le péché parce qu'il est mort pour toi. Tu n'as aucune idée de ce que tu veux aux yeux de Dieu. Ta vie a une valeur précieuse aux yeux de Dieu. Ne te donne plus au péché, ne pense que ta peine est finie. Jésus-Christ sera à ta porte. Accorde-lui juste le temps. Donne-lui la possibilité de se glorifier dans ta vie, d'agir dans ta vie, de changer ta vie. La plupart de vous regardent à ce que les autres pensent d'eux. Ils connaissent qu'un homme comme moi, un impudique comme moi, un fornicateur comme moi, un alcoolique comme moi, un sectaire comme moi peut être changé. Non. Regarde pas ce que les gens pensent de toi, c'est plutôt que tu penses de toi, mais c'est que Dieu pense de toi. Quand le Seigneur m'a touché, qu'il m'a changé, ne regardez pas au pécheur que j'étais, à l'alcoolique que j'étais, à l'impudique que j'étais, au fornicateur, au sectaire, au menteur, au voleur que j'étais. Non. Il regardait au serviteur, au disciple que je devais être. C'est à ça que Christ regardait. Et c'est à ça qu'il regardait. Mais il ne voit pas une femme qui pêche, mais il voit un futur serviteur. Il voit un futur disciple qui proclamera sa parole. Ma prière pour toi, mon frère, ma soeur, c'est que tu laisses le Seigneur agir dans ta vie. C'est que tu laisses le Seigneur changer ta vie. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur.